Nouvelle vidéo, nous allons toujours continuer nos activités sur Excel. Nous allons découvrir d'autres types, on va dire, de fonctions. Donc, pour ce faire, nous allons exploiter ce tableau avec des données. Donc, nous avons prénom et nom, nous avons des montants bruts pour chaque personne. Ici, nous avons un petit tableau qui va retracer, on va dire, les indicateurs. Donc, nous allons d'abord calculer la somme. Ici, nous allons calculer la moyenne. Nous allons calculer donc le montant maximal qui est ici et le montant minimal. Donc, nous allons calculer tout ça à l'aide donc de fonctions. Donc, nous allons commencer d'abord par somme. Nous l'avons déjà vu. Donc, nous allons mettre égal toujours. On met somme, voilà, donc on active la fonction, on sélectionne les éléments qu'on veut additionner et on appuie sur entrée, donc nous avons la somme, donc 412 500. Nous passons maintenant pour la moyenne. Alors, donc la moyenne, c'est aussi une fonction. C'est un peu le même principe que la fonction somme. Donc, comment ça se passe? Je mets toujours égal. Cette fois-ci, je tape moyenne, M-O-Y, et voilà. Donc, Excel me suggère donc la fonction. Je prends la fonction, je pars, n'est-ce pas? Donc, sélectionner les éléments dans laquelle, en tout cas, je veux sortir la moyenne. Donc, à travers donc, cette plage. Et maintenant, je vais appuyer sur Entrée. Et hop, donc la moyenne de tous ces montants-là, c'est 51 562,5. Très bien. Alors, nous avons un autre indicateur, c'est-à-dire le maximum. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quel est le montant ici qui est le plus élevé, le montant maximal donc de ces données. Donc, nous allons toujours utiliser une fonction, donc égale, cette fonction s'appelle max, donc M-A-X. Voilà, donc max est là, donc je vais prendre la fonction, je vais sélectionner les données, n'est-ce pas, donc dans lequel je veux ressortir l'élément maximal, le montant maximal, entrée, et donc j'ai 100 000, effectivement, donc c'est 100 000 ici, donc qui constitue le montant maximal. Je termine pour donc le dernier indicateur, c'est minimum. Donc minimum, c'est le contraire de maximum. Donc quel est le montant ici, le moyen et le élevé? Donc ici aussi, donc je vais utiliser la fonction correspondante. Donc égal, ici je vais mettre M-I-N, min. D'accord? Donc min, et je prends la fonction, je vais sélectionner les données, entrer, et effectivement, donc c'est 12 500, on va dire, donc le montant le plus élevé. À présent, nous allons passer aussi à un autre type d'exercice. Cette fois-ci, un bulletin de notes d'un élève que nous allons essayer donc d'effectuer. Alors, donc là, nous avons un tableau qui est composé de types d'essais, donc éléments constitutifs. Nous avons des essais très élevés, moyens, normal. Nous avons des matières, donc histoire, etc. Nous avons les notes du devoir numéro 1, les notes du devoir numéro 2. Nous allons calculer la moyenne contrôle continu, c'est-à-dire donc la moyenne des devoirs. Nous avons les notes d'examen. Nous allons calculer la moyenne, on va dire. Après, nous allons faire le rang, le ranking, le total aussi, coefficient, effectivement, parce que nous avons des montants ou bien des coefficients, n'est-ce pas, donc à prendre en compte. Donc, les matières ne sont pas pareilles en termes de valeur. Donc, nous allons commencer par le calcul des moyennes, on va dire, contrôle continu pour chaque module. Donc, moyenne contrôle continu, on a dit que c'est les moyennes des devoirs. Donc, je viens ici, je vais appliquer la fonction qu'on a vue, c'est-à-dire la fonction moyenne. Donc, égale MOY, voilà. Donc, je prends la formule et maintenant, je sélectionne les deux notes parce que je veux la moyenne de ces deux notes-là.
D'accord? Donc, entrée et l'élève, donc en histoire, a une moyenne de devoir de 13. D'accord? Donc, je vais incrémenter. Ops, donc j'ai l'ensemble des moyennes contrôle continu. Je continue. Cette fois-ci, je vais calculer donc la moyenne. Donc ici, la moyenne, nous allons considérer, d'accord? Nous allons considérer que c'est la moyenne entre la moyenne contrôle continu plus l'exa, la note d'examen. Donc comment on fait? Toujours, on utilise la fonction moyenne. Donc égale moyenne et on sélectionne les deux entrées. Donc la moyenne, donc on va dire totale, c'est 13,50. Donc on fait l'incrémentation jusqu'en bas. Excellent, ça c'est bien. Nous allons partir sur le total coefficient, calculer le total coefficient pour chaque matière, en prenant en compte donc les coefficients que nous avons dans ce petit tableau. Donc selon le type de C, donc nous avons le nombre de coefficients correspondants. Donc pour très élevé, c'est 4, élevé 3, moyen 2, normal 1. Donc très élevé, histoire et géographie, donc c'est 4. Donc qu'est-ce que je fais? Total coefficient, c'est moyenne multiplié par le nombre de coefficients. Donc on y va. Égal, je prends 13,50 multiplié par, ici je vais multiplier par 4, n'est-ce pas? Donc je vais multiplier par 4. Donc je vais fixer donc, le 4 là, parce que pourquoi? Je veux faire une incrémentation pour la deuxième, pour la matière géographie, vu que c'est 4 aussi. Donc je fixe avec F4. Donc je fais OK, il y a 54, je fais une recopie incrémentée. Donc je m'arrête tout simplement à géographie parce que SVT et physique, chimie n'ont pas le même montant ou bien le nombre de coefficients. Donc c'est 3. Donc je fais la même chose. Donc je viens SVT, donc je mets égal 1350 multiplié par 3. De fixe le 3, entrée, donc 40,5, j'incrémente, c'est bon. Je viens ici au niveau des essais moyens, c'est-à-dire 2 de coefficient. Donc je mets égal, je clique sur 16, 75 multiplié par 2. Je fixe le 2, je mets entrée et j'incrémente pour les matières concernées. Je viens ici enfin pour normal, G égale à 11 multiplié par 1. Je clique sur 1, donc je fixe le 1, entrée et j'incrémente. Voilà donc, nous avons calculé le total coefficient. Nous pouvons à présent calculer la somme, on va dire, pour les totaux de coefficients. Donc on va utiliser la fonction somme égale somme, on prend la formule, on sélectionne la plage des montants, des totaux, entrée et on a 362. Donc moyenne semestrielle ici, la moyenne semestrielle, c'est la somme, c'est-à-dire 362, divisé par nombre de coefficients. Donc nous avons 27 comme nombre de coefficients. Donc ici, on va mettre égal. Sur 362 divisé, donc division c'est le slash, divisé par, on clique sur 27 et l'élève donc à 13,407, etc. Donc nous allons faire une simulation pour voir comment par exemple générer les rangs. Donc dans ce cas d'espèce, ce n'est pas très évident parce que nous travaillons sur un seul élève, on va dire, mais dans le cadre, par exemple, où on a plusieurs élèves, par exemple, comment générer les rangs. Donc, nous allons voir cela. Donc, nous allons considérer cette colonne-là comme l'ensemble des résultats, on va dire, de plusieurs élèves. Et maintenant, ici, nous allons essayer de ressortir un peu les rangs.
Donc, rang aussi, donc il y a une fonction, n'est-ce pas, donc qui permet d'effectuer, de nous donner, en tout cas de lister le rang des étudiants par rapport, n'est-ce pas, donc à une plage donnée. Donc, on met égal, la fonction s'appelle rang, comme son nom, R-A-N-G. Donc ici, faire attention à choisir rang tout court, rang tout court. D'accord? Donc, on double-clique sur rang tout court. Là, on suit un peu les indications en bas donc, de la formule. Ici, on nous dit nombre d'abord à sélectionner. Donc, on vient ici. Donc, c'est la colonne qui m'intéresse, n'est-ce pas? Donc, la colonne, on va dire de référence. Je clique sur le premier élément. Après, je mets point virgule. On me dit référence, donc c'est toute la plage là. Cette fois-ci, je vais sélectionner toute la plage. Très bien, donc tout ça. Je mets point... maintenant, à ce niveau, j'ai déjà sélectionné toute la plage. Tout à l'heure, j'aurais besoin, par exemple, de faire quoi? D'incrémenter, de descendre. Donc, pour que, par exemple, les résultats ne soient pas biaisés, je vais fixer donc L3 jusqu'à L15 en appuyant juste sur F4. Voilà, donc j'ai fixé donc cette plage-là. Comme ça, quand je vais faire la recopie incrémentée, donc Excel va toujours considérer cette plage-là. Maintenant, je mets point virgule encore. Alors, je vais mettre 0 décroissant. C'est-à-dire, si je veux que celui qui a, par exemple, la moyenne la plus élevée soit premier, donc je vais mettre décroissant. D'accord? Si je mets croissant, donc Excel va voir ici celui qui a, par exemple, la moyenne la moins élevée qui va être premier. D'accord? Donc, je vais mettre, moi, décroissant. Comme ça, celui qui a la moyenne la plus élevée va être premier. Donc, je mets 0. Donc, pour que ça soit décroissant, je tape 0. J'ai terminé donc la formule, je mets en entrée. Donc, pour histoire, pour ici, donc première ligne, donc c'est cinquième, on va dire. Je fais l'incrémentation parce que j'ai bien fixé donc la plage. Et voilà, donc j'ai les rangs. Donc, celui qui a 17 ici, c'est le premier. Celui qui a C75, c'est le deuxième. 15-125, c'est le troisième. 14, c'est le quatrième, etc., etc., etc. Donc, voici donc l'exercice.